Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et première vidéo Back to School. Voilà, 2023. Donc, comme son... Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous présenter mes premières, pas mes premières, mes fournitures que je vais emmener avec moi. Donc, pour mon année. Donc, parce que comme si vous ne savez pas, je rentre en première année d'école d'infirmière que je ne fais pas en France, mais en Belgique. Voilà, donc je vais sur une des 3 écoles qui se trouve à Namur. Donc voilà, je vous dirai pas son nom, clairement. Tout simplement parce que je considère que ça m'appartient. Voilà. Et donc je préfère ne pas le mentionner ici. Du coup, on va commencer tout de suite parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Tout d'abord, la partie informatique. Donc, pour tout ce qui est ce que je vais emmener avec moi en cours au niveau informatique, c'est tout d'abord mon iPad. Donc, je ne peux pas vous le montrer parce que je filme avec. Donc, mon iPad qui est un iPad Pro 10.5 que j'ai depuis qui va avoir 2 ans. Voilà, je l'ai acheté en 2021. Après, si vous voulez un iPad et que vous êtes étudiant, foncez parce que à la rentrée ils font des super offres. Moi je l'ai eu par exemple pour 200, un peu plus de 260 € contre plus de 500 balles. Donc allez-y, foncez. Ensuite, j'aurai aussi mon PC avec moi, donc qui est dans sa trousse, qui est dans sa housse, voilà, que j'aime beaucoup, avec des côtés, voilà, Paris et tout. Donc le mien c'est un Asus qui fait le job, c'est trop bien. Voilà, ça. Et puis, alors moi j'ai ça. Je vous conseille aussi d'en avoir un, notamment pour sauvegarder vos travaux. Si vous avez des dossiers de stage à faire, tout simplement des PowerPoint de dossiers machin, je vous conseille d'avoir ceci. C'est un disque dur externe. Voilà, je vous conseille d'avoir ça. Ou si vous en avez pas et que vous voulez pas en avoir, au moins mettez vos travaux soit sur, par exemple sur votre boîte mail ou sauvegarder sur une clé USB, vraiment, parce que sinon ça vous sauve la vie, parce que sinon parce que si vous avez un souci, imaginez vous avez un souci d'ordinateur, il ne s'allume plus, vous êtes dans la mouise. Donc ça. Et là, et moi dessus, j'ai les cours de droit que j'ai pas fait cette année, mais il y a très longtemps. J'ai mes premiers cours d'infirmier aussi dessus. J'ai mes cours de AVS dessus. J'ai vraiment tout. Donc ça, pour moi, c'est un indispensable. Ensuite, donc partie informatique terminée. Donc pour tout ce qui est cours, déjà, voilà, ma trousse. Voilà, c'est une Mr. Wonderful. Donc il y a 3 compartiments. Voilà. Voilà, donc j'ai des trucs basiques, stylo, voilà. Donc oui. Oh, cappuccino. Désolée, je passe à la commande. Ouais, tu vas me les donner? Ok. Bon. Intermède terminé. Du coup, je disais, donc j'ai par exemple les stabilos
pointe 88, donc ça pour faire les fiches, c'est trop bien. Ok. Ensuite j'ai un... Oui. Donc, du coup, après j'ai un 4 couleurs, voilà, basique. Peut-être je vais le customiser. Voilà, je vais changer la couleur parce qu'il est tout bleu basique. Ça ensuite, j'ai un feutre noir calligraphie. J'ai mes deux feutres, donc pointe 02. Voilà. Unipin et puis Pigma Micron pour ce qui est bullet journal. Voilà, j'ai ça, j'écris avec. Si mon cœur m'en dit, j'ai mes stylos plumes, j'en ai un petit et un grand. Voilà, j'ai un crayon en bois, j'ai un stylo blanc. Faudrait que je vais me racheter aussi un effaceur parce que je n'en ai plus, ils ont tous rendu l'âme. Après j'ai ça, j'ai un compas pour faire des ronds dans mon bullet journal. Ça, j'ai de la colle pour coller et ça fait pas du tout d'épaisseur. Donc ma souris, donc, qui vient de Créalia, donc la marque de Cultura. J'ai un stock, j'ai un stick UU. J'ai une petite règle, donc celle-ci elle est géniale parce qu'elle rentre dans ma trousse, qui fait 15 cm, voilà, qui est en plastique, donc c'est très bien. Voilà, elle rentre dedans, c'est parfait. J'ai aussi une paire de ciseaux, ça c'est pour enlever les agrafes. Ça, j'ai mes petites lingettes pour nettoyer mes écrans. J'ai quoi d'autre? J'ai des gommes. Merci, j'arrive. J'ai des agrafes. Voilà, c'est une trousse basique, hein, comme quoi. J'ai un taille-crayon. Il me reste... j'ai plusieurs clés USB parce que si un jour, si par exemple j'oublie ça, bah, j'ai ma clé USB et puis après je boutique pour mettre dessus. Et j'ai une perforatrice qui rentre aussi dans ma trousse. Voilà. Ah oui. Et sinon, j'ai également ça, ma petite souris correcteur. Voilà, comme ça, tu fais rentrer, t'as plus qu'à faire à réécrire dessus quand tu es en partiel, c'est très bien. Donc voilà ma trousse pour les cours. Vu qu'on est dans les trousses, je vais vous montrer donc ma trousse de stage. Là voilà, elle est trop cute avec qui vient de Stationery Palm. Donc j'ai remis les mêmes trucs basiques, ma règle, les stabilos, un crayon en bois, un stylo. Ça c'est... Et en fait je le mets là, je vais pas l'emmener hein, parce que ça je vais me... Oui. Ah. Nénette, tu vois pas que je suis en train de filmer? Merci. Ça c'est que je veux l'emmener parce que c'est un cadeau et voilà. Donc ça va orner mon bureau mais je vais pas l'emmener en stage hein, clairement. Et dedans il me manque un stylo 4 couleurs. Et puis quoi d'autre? Stylo 4 couleurs. Mais c'est bon, j'ai le café, on peut continuer. Alors, également, ce que je vais emmener en stage, c'est cette trousse-là que j'ai eu, je sais plus où. Et du coup, j'ai diverses petites choses dedans. Donc, je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée.
Donc, mais qui arrivera beaucoup plus tard. Donc elle arrivera fin septembre, début octobre. Généralement c'est à ce moment-là qu'on part en stage. Donc je vous la montrerai à ce moment-là. Là j'ai une... Donc là c'est une autre trousse où j'ai mis... où ça va être ma réserve. Donc j'ai toujours des stabilos, j'ai des crayons de bois, des bics, voilà. Donc ça c'est la réserve que je vais emmener. Et puis j'ai dans celle-ci, je sais plus parce que j'ai fait ça il y a très longtemps, d'autres feutres que j'utilise notamment pour la calligraphie. Voilà, donc je vais emmener ceci, mes stabilos, mais qui sont pailletés, voilà, que je mettrai pas dans mes cours, hein, mais pour mes cours j'ai un code couleur très simple et basique depuis des années et qui me convient parfaitement. Là ça sera plus pour mon bullet journal, donc notamment, donc du coup, comme vous l'avez compris, pour m'organiser, je vous présente mon bullet journal, donc qui vient de la boutique de Margot. Voilà. Il vient de c'est la collection latte, c'est la collection café et c'est le bullet journal latte. Voilà. Donc moi j'ai voulu le customiser avec des petits stickers dessus. J'aime bien. On sait que c'est le mien. Voilà. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo mes premières pages et puis mes premières pages et puis mes mois de septembre et octobre, puisque dans mon bullet journal étudiant, donc ça c'est mon bullet journal d'étudiant, je m'organise différemment que de mon bullet journal quotidien, donc que voici, vous le connaissez. C'est le Nara, donc le Tsuki Nara, qui vient de, comme son nom l'indique, de Notebook Therapy. Donc lui c'est mon bullet journal quotidien. Voilà, et celui-ci ça fera que pour mes études, où je noterai les devoirs, les dates de partiel, les dates de stage, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est plus la partie... donc ça c'est partie budget, mais je vous montrerai dans une vidéo organisation appartement. Donc ce que j'ai pris pour m'organiser au niveau de la bouffe, donc tout ce qui est alimentation et budget, que voici. Voilà. Du coup, alors pour... Donc ça, c'est pour... Ça, c'est pas pour les cours. Je vais emmener également, donc c'est un énorme classeur, il est gros comme ça. C'est parce que j'emmène donc différentes feuilles. Donc là c'est des feuilles petits carreaux, j'ai des feuilles, un petit stock de grands carreaux, des copies doubles, des feuilles de brouillon et mes feuilles de brouillon. Là c'est mes feuilles pour les fiches, et puis ensuite j'ai des pochettes plastiques, voilà, que j'emmène, parce que comme ça c'est plus simple que si j'avais des paquets. Voilà, je trouve que déjà c'est dans un classeur dédié, donc ça sera plus simple pour moi pour m'organiser. Ensuite, donc voilà, le gros classeur, je ne sais plus où le mettre. Alors voilà, c'est bon.
J'ai pris également, ça va être peut-être pour des exercices, des recherches, des trucs. Au moins si j'ai quelque chose pour noter. J'ai pris un petit cahier donc, qui vient de la marque Clairefontaine. J'en ai eu, c'était en promotion, donc 5 cahiers pour 5 cahiers au prix de 2, voilà. Donc 96 pages, hein, le truc tout basique qui sert tout le temps. Donc même pour par exemple voilà les exercices de calcul de dose, voilà, ça sert. Ensuite, ça, j'ai pris ça, c'est un répertoire pour noter tout ce qui est définition, les définitions, les noms des... Pas les noms des médocs parce que j'ai une organisation dédiée pour ça. Je vais vous en parler juste après. Mais voilà, tout ce qui est définition, mots, etc. Ça va dedans. Donc tout ce qui est lexique médical. Voilà, ça ira dedans. Ensuite, j'emmène... Donc ça, c'est des classeurs vides. Voilà, j'emmène 2 gros classeurs comme ça pour mes cours. Voilà. Ça fait des années que je les ai. Ils tiennent absolument la route, donc je vois pas pourquoi je n'irai pas en racheter. Voilà, ça tient parfaitement la route. Ensuite, j'ai... Donc ça, c'est la partie plutôt qui me sert surtout pour les stages. Donc ça, c'est ma partie, c'est mon classeur de fiches techniques. Donc c'est-à-dire sur les gestes techniques. Par exemple, j'ai une fiche technique sur les chutes, une fiche sur le redressement au fauteuil, le lavage des mains, la perfusion sous-cutanée, réalisation d'un pansement, ce qu'il faut donc pour quel est notre rôle infirmier, la définition, les objectifs, les critères de qualité, la technique avec l'utilisation des pinces, avec l'utilisation d'une plaie avec des mèches, ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pour informer et éduquer le patient, etc. J'ai également comment on fait un capilluve au lit. Donc c'est un shampoing, c'est le nom technique, capilluve. Comment on fait un soin dentaire, parce que bah, ça s'apprend. Voilà, on ne dit pas simplement bon bah bonjour, je viens vous laver les dents. Voilà, et puis on fait quoi. Il y a toute une technique à avoir. Donc voilà, c'est ranger tout ça et j'ai des intercalaires alphabétiques. Voilà, comme ceci, comme ça. C'est rangé par ordre alphabétique. Je peux m'y retrouver comme ça. Et du coup, ça c'est ma partie fiche technique. J'ai également mes fiches de médicaments qui sont rangées de la même manière avec les intercalaires alphabétiques. Voilà. Voilà, avec ces machins. Alors, pour mes fiches traitement, je les fais sur ces feuilles-là. C'est des feuilles blanches. Voilà. C'est des feuilles blanches comme ça parce que je trouve que c'est plus clair. Donc voilà. Et au début de ce classeur, j'ai mis donc parce que ça j'arrive pas à le ranger dans une partie dédiée. J'ai tout ce qui est par les fiches par famille, c'est-à-dire par exemple là j'ai les alpha bloquants, j'ai les alpha bloquants, j'ai les antalgiques de palier 1, de palier 2 et de palier 3. Là j'ai les antibiotiques,
Voilà, là les antidiabétiques oraux, les antidépresseurs, etc. Donc ça aussi c'est rangé par ordre alphabétique. J'ai notamment les neuroleptiques, les thrombolytiques. J'ai la liste des médicaments psychotropes et également ça c'est ce que j'avais trouvé en faisant une recherche. Désolée, je me gratte la tête. J'ai également les 10 effets secondaires fréquemment rencontrés pour les neuroleptiques et antipsychotiques. Donc voilà, j'ai tout ça dedans. Et puis je peux vous montrer comment je fais mes fiches traitement. Donc c'est très simple. Donc là par exemple, vous voyez, donc là je mets le nom du médicament. Ensuite la DCI, le générique, la classe pharmaceutique à laquelle le médicament appartient. Et juste en dessous, je mets attendez. Voilà. Je mets sa présentation, le dosage en face. Et juste en dessous, je mets les indications, les contre-indications. Et derrière, je mets... Attendez. Voilà. Donc là, je mets les effets indésirables. Et là, les précautions d'emploi avec les conseils qu'il faut donner aux patients. Donc là, par exemple, j'ai pris la fiche du lactulose. Voilà. Donc, médicament lactulose, DCI lactulose, générique, c'est le Dufalac. La classe pharmaceutique, c'est le laxatif osmotique j'arrive pas à le dire. Hypoamnoniémiant. Je vais y arriver. Donc, il peut se présenter en solution buvable, en sachet, en flacon buvable. Il est dosé à 10 mg. Les indications, c'est un traitement symptomatique de la constipation, donc en première intention. Et puis également un traitement et ou en prévention d'une encéphalopathie hépatique, donc c'est une infection cérébrale liée à une maladie du foie. Les contre-indications, donc par exemple évidemment l'intolérance, allergie ou hypersensibilité aux produits, les maladies inflammatoires chroniques, douleurs abdominales, perforation digestive ou suspicion, etc. Donc, et c'est présenté pareil. Voilà. Après, si par exemple j'ai un... Voilà. Par exemple, j'ai... et si je vois qu'il y a... par exemple, pour... je dis n'importe quoi, pour la famille des antibiotiques, il y a plusieurs sous-familles. Bah là, je rajoute en dessous de la classe pharmaceutique la famille. Donc là, c'est par exemple... j'ai pris pour la fiche de l'augmentin. Donc c'est un antibiotique, ça appartient au groupe des bêta-lactamines et la famille, ça appartient à la famille des pénicillines. Voilà. Et puis bah après, ça se présente de la même manière. Mais voilà, je rajoute ça quand j'ai cette petite subtilité à rajouter. Donc voilà pour mes fiches de traitement. Sinon, pour tout ce qui est cours papier, j'ai mon fidèle trieur. Voilà, ça me convient parfaitement pour tout ce qui est stage. Dedans, j'ai à la fin, j'ai tout ce qui est j'ai un petit peu j'ai des feuilles de brouillon, etc. Donc voilà, ça me sert pour tout. Ça me sert. Voilà, si j'ai besoin de... Si par exemple le prof veut pas qu'on ait nos ordinateurs et qu'ils veulent que ça soit manuscrit, bah, j'ai des feuilles pour ça. Et puis j'ai également mes fiches, les fiches de révision que j'ai déjà fait de l'école infirmière en France. Donc là c'est la partie
Donc j'ai la partie UE1, donc 1, 1, 1, 2, 1, 3. La partie E2 à la 3, 1 à la 3, 5. La partie 4, 4, 1 à 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6. La 4, 4, la 4, 10 qui vont ensemble. Et puis la 6, 1 et la 6, 2. Oui, ça vous parle pas beaucoup, mais si vous voulez, vous pouvez me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation de toutes les UE que vous pouvez avoir en école d'infirmière en France. Je parle bien de la France. Après, je compte vous faire, pourquoi pas, une vidéo de comparaison entre les études d'infirmière en France et en Belgique. Mais ça sera dans quelques mois. Parce que bah, là, pour l'instant, moi, là, pour l'instant, il va falloir que je trouve mes marques. Donc, ça sera dans quelques mois. Peut-être plutôt en fin d'année. Pourquoi pas vers décembre ou au mois de juin de l'année prochaine. Voilà. Mais ça serait une idée. Donc, j'ai la première pochette, la deuxième pochette. Voilà. Là, c'est tout ce qui est les UE 2 points quelque chose. Donc ça, c'est tout ce qui est processus et physiopathologie. Donc c'est très très lourd. Il y a ce qu'il faut. Et j'ai tellement pas eu de place que j'ai mis cette partie-là. Donc les trois premiers UE 2 points quelque chose. Donc la 1-1 et la 1-2, c'est tout ce qui est... la 1-1, c'est bio fondamental. La 2-2, c'est cycle de la vie, grande fonction. Donc un de physio. Et la 2-3, c'est tout ce qui est handicap. Et puis, je me suis fait également un autre classeur de fiches / recherche. Donc j'ai tout là-dedans. Voilà, c'est classé aussi par ordre alphabétique. Donc voilà. Attendez, j'en ai de l'autre côté, je vais aller le chercher. Je reviens. Alors, hop. Donc, là, alors après, j'ai également deux petits blocs de to-do list, voilà, que je pourrais mettre. J'en ai un autre là. Celui-ci, alors ça c'est un peu plus petit répertoire parce que je vais l'emmener en stage. Voilà, donc il va aller directement dans cette trousse là. Et dedans, je vais au fur et à mesure faire, mais en plus compact, ça sera moins détaillé. Pourquoi les fiches de révision, non pas les fiches de révision, les fiches traitement, mais en plus compact. Voilà, donc ça va dedans, ça va pour mes stages. Et puis parce que je vais pas avoir, je pense, je vais pas avoir de emploi du temps fixe. J'ai pris mon agenda. Voilà, un agenda Mr Wonderful. Donc avec un jour, une page. Voilà. Un jour, une page. Où comme ça, je vais pouvoir noter mes heures de cours, mes heures de cours, quand je vais faire les sorties culturelles, les vacances, les partiels, mes stages, etc. Donc j'aurai ça dessus. Et mon bullet journal que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui-ci sera pour tout ce qui est devoir. Voilà. Voilà. Ça c'est mon combo des deux.
Et puis ça va être pour mes révisions de partiel. C'est un planning pour organiser ces semaines. Donc mon Mr Wonderful que j'ai depuis très longtemps. Donc, je vais vous montrer comment ça sort. Ça se présente. Donc ça se présente comme ça. Il y a les jours de la semaine, les week-ends. Et puis là, il y a une petite partie où tu peux mettre penser à l'objectif de la semaine, les priorités de la semaine, super important, et une partie notes. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. Donc ça, moi, ce genre de planning, ça me sert surtout pour les révisions. Les révisions de partiels et les partiels. Voilà. Donc voilà pour la partie cours. J'ai enfin fini. Je suis désolée parce qu'elle dure. Elle va être hyper longue cette vidéo. Je suis déjà à plus de 22 minutes, à plus de 21 minutes. Donc je suis sincèrement désolée. Je vais essayer de réduire un maximum au montage. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire où vous rentrez, si vous rentrez au collège, au lycée, en première année supérieure. Si vous rentrez au lycée, bah, dites-moi quelle est votre filière, voilà, vos spécialités. Dans les années supérieures, quelle est votre filière, voilà, si vous voulez. Puis bah, on se retrouve dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo Back to School. Bye bye.